Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièresphilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Faut que je dise quelque chose. Excuse-moi. Tu me coupes en partant, ça commence pas bien, là. Non, je sais. C'est drôle. Salut les zombies! On y est pour couper, allons-y, coupons! C'est le bordel. C'est drôle parce que les gens qu'on reçoit ne savent pas tout le temps qu'on est capable de les voir quand on n'est pas sur l'écran. Et j'ai vu Roxana qui aimait énormément notre musique thème. Je l'ai vu. Ouais? C'était fabuleux. mais pour être franc, à chaque fois qu'elle joue, moi aussi, je suis comme... On est tous de monde, on l'adore. C'est très normal. Donc, j'allais dire, avant que tu m'interrompes comme un sale chien de fond de ruelle, salut tout le monde! Pourquoi que je dis ça? Que... Je sais pas, tu dois m'aider. Dernier show... officiel podcast avant la fin de l'année parce qu'on est officiellement le 17 décembre. La semaine prochaine, en fait, ça va être un show un peu spécial. On s'est fait une petite pige de cadeaux d'horreur. Fait qu'on va être là, peut-être pas pour une heure, peut-être une petite demi-heure. On va déballer nos cadeaux, on va jaser avec vous autres. Fait que ça va être super le fun. Mais là, cette semaine, on a des invités quand même intéressants. Je trouve qu'on finit fort. Je trouve ça le fun parce que c'est complètement différent de tout ce qu'on a d'habitude. On reçoit la gang de la Fabrique de Monstres qui font des la gang, 3 sur... 3 de la gang. Parce que méchante gang. Il n'y aurait pas assez de place dans le 3, non, mais déjà 3, c'est trop. Alors, j'en prendrai que 2, ceux qui parlent le moins, d'accord? Mais ça 16, ok, ouais. Donc j'ai vraiment hâte de discuter avec eux autres parce que je trouve ça intéressant. C'est quelque chose de différent. Et je vais avouer, je suis sûr qu'ils se l'ont déjà fait dire. Mais à chaque fois que je vois le nom de la compagnie, j'ai toujours la toune « Nous, on fabrique des monstres » dans la tête. Je sais que c'est « On fabrique des bombes », mais j'ai cette toune-là dans la tête depuis toute la journée. Je soupais, je mangeais de la raclette tantôt, je chantais ça. Puis, mes enfants me trouvaient bizarre. Anyway. Puis le logo, on le voit ici, là, c'est fait par le grand Philippe Ivanovich. Philippe a fait le logo sur la route. Puis l'autre bord, Martin, l'autre bord. Il fait tout, il fait des pochettes d'albums. Philippe. Oh les gars, ça suffit, c'est le tour de table horrifique. Merci. Bienvenue au tour de table horrifique. Les gars, cette semaine, j'étais allé voir Ghostbusters Afterlife, puis man, on est tous allés. Ah ouais? Moi, j'ai capoté. Puis tu sais, sérieux, là, je voulais pas que mes attentes soient trop élevées, là, parce que tu sais, souvent on est déçus dans ces genres de suites, reboot, tu sais. Mais j'étais bon public avec ma fille, on tripait. Puis c'est comme, ma fille, elle a 7 ans, bientôt 8, là, puis on bondait, mais solide. On était au cinéma, juste nos deux, puis on se regardait, puis on tripait aux mêmes places. Puis j'étais comme, c'est donc ben cool, là, que ça passe à l'autre génération. Puis j'ai tellement trouvé qu'ils ont fait, tu sais, il y avait une liste de trucs qu'il fallait qu'ils fassent, Ghostbusters, les Guimauves, ces affaires-là, mais je trouve que c'était bien intégré. Puis c'était tellement un bel hommage à Harold Ramis. Là, Vraiment, là, j'étais touché. Puis c'est drôle parce que cette semaine aussi, j'étais vraiment dans un beat horreur familial parce que je me suis dit aussi cette année, là, ça va être l'année où ma fille avait écouté Gremlins pour Noël parce que j'ai acheté, je me suis trouvé les 45 tours. Ben, en fait, 3 sur 5, là, ils en ont fait 5 à l'époque, en 84. C'est des livres avec un 45 tours dedans. Tu sais, comme ceux-là de Star Wars. Là. Puis les illustrations sont vraiment nice. C'est-tu l'affaire, le ding-ling-ling, tu tournes la page? Ouais, il y a un petit bruit, tu tournes la page, tu lis l'histoire. Puis les dessins sont magnifiques. Fait que là, il faut que je me trouve les 2 autres sur 5 que j'ai pas. Mais en tout cas, j'étais vraiment content. Puis évidemment, parce que là, on avait
une gang de métalleux qui venaient nous visiter. J'ai écouté du métal, du Ends of Despair, du Necrotic Mutation. Puis voilà, ça fait le tour de ma semaine, ça, les gars. C'était vraiment intéressant. J'avais jamais vu ça, cette affaire-là, sur Gremlins. Quand on va en voyage, j'ai pogné cette habitude-là de toujours ramener quelque chose de chaque place où je vais. Et je trouve ça le fun parce que je me retrouve avec toutes sortes d'articles. Puis je veux en montrer. Un autre pénis comme l'autre fois, Martin? Là? Non, c'est pas un autre pénis. Okay. C'est pas un autre pénis. Ah ouais? Ça, j'ai ramené un D20. Nice. Et ce D20-là, c'est le D20 que j'ai utilisé pour savoir quel genre de hamburger j'étais pour manger au hasard. Ça, c'est passé à... Wow, c'est malade, Martin. Attends. C'était ça à Toronto, ça? J'ai expliqué c'était quoi. Oui. Là. J'ai été à Port Hope et quand tu vas dans les attraits touristiques, tu as le livre de It Filming Locations qui dit cool. toutes les places où tu as besoin d'aller. Oui, il y a une carte. Ça, on l'a trouvé à la fin du tournage. On avait fini de tourner. Martin arrive avec ça. Je suis comme. Puis, est-ce qu'il y avait des places là-dedans que vous n'avez pas visitées? Ou... Ouais, mais tu sais, des petites affaires. Il y en avait plusieurs, mais tu sais, c'est des petites affaires un peu. C'est genre dans le film. Mais tu verras ça dans l'émission, là, merde. C'est quand est-ce que ça passe, ça, déjà? Oh, yes. 26 janvier. 26 janvier. Oui. Death Trapper Berry Sour. C'est une bière qui est sur Psycho Gorman. Ouais, une collade. Que j'ai réussi à avoir en quelque part. Chez je ne dirais pas exactement où, mais j'ai reçu aussi en même temps ce petit cadeau-là. Nice. Cadeau, ah ouais. Et la dernière chose, c'est un achat. Ah non, c'est vrai. Est-ce que vous reconnaissez? Bates Motel. Nice. Ça vient de où ce paquet d'allumettes-là? Il est bien cool. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Ah ouais, OK. Et je me suis acheté ça usagé. Par contre, le coffret. C'est donc bien beau. De Buffy the Vampire Slayer, la série au complet. Il est comme un genre de petit velours. Il a l'air doux en haut. Là. Oui, c'est un velours. C'est comme un coffin. Ah ouais, hein? Tu l'ouvres, puis tu as toute la série dedans. Mais ça, là, moi, là, personnellement, là, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Là, tu sais, quand ça jouait, ben, j'étais probablement trop vieux, puis c'était pas de mon âge, mais je possède toutes les saisons, parce que ça m'a été légué d'un ami. Puis je me suis dit, à un moment donné, je vais écouter avec ma fille. À quel âge qu'on peut écouter ça avec un enfant? J'ai commencé à l'écouter avec ma fille, ça. Ouais, mais toi, ta fille, elle a vu Evil Dead. Elle a 7 ans. C'est pas une référence. C'est plus genre 10 ans, là, à peu près. Buffy, hein? C'est plus autour de 10 ans que c'est intéressant. C'est les années 90, je ne sais pas exactement. Je pense que ça apporte. Ben, elle a 8 ans, ta fille, Christophe? Ouais. Moi aussi, elle a 8 ans en passant, Steve. C'est à toi, Steve, qu'est-ce que tu as acheté, toi? Ben moi... C'est acheté un micro. Je me suis acheté un... Là, je vais le déplacer, ça va faire plein de bruit, mais il est rouge, comme sur la route. Puis j'attends mes écouteurs aussi qui vont être rouges pour pas que j'aille cette maudite affaire-là qui est comme trop gros. Puis en tout cas, c'est pas beau. Moi, je me suis pris Dead Scream. Hey, je l'ai acheté, celui-là. Ouais, mais ça marche. Martin, on l'a acheté ensemble, mais je ne l'ai pas regardé encore. Toi, iSore Video, c'est ça que vous avez acheté? Exactement. Je me suis acheté ça. Je me suis également acheté un film avec Bruce Campbell que je n'ai jamais vu. Moi non plus. Je n'ai jamais vu ça. Ça passait l'autre fois à Frisson TV. Sundown. Ouais, puis quand j'ai venu pour le regarder, ben, c'était à moitié du film, il ne repassait pas. Je me suis dit, bah, puis là, je l'ai vu là-bas. C'est quoi, c'est un genre de western? On dirait oui. Ouais, un genre de western avec des vampires. Okay. Et je me suis acheté la pièce de collection ultime. Il n'est même pas déballé, pas encore, parce que j'ai décidé, je vais faire, être un YouTuber de moment. Je vais faire un unwrapping, je pensais que tu étais pour dire que tu étais pour en acheter un autre. Non, au prix que c'est. Genre, mais j'ai hâte de voir ta vidéo. Quand est-ce que tu nous unboxes ça? Je sais pas. Durant le temps des fêtes, là, je vais faire ça. Puis je montrerai ça. Ça va être bien le fun. Fait que voilà, c'était ma petite semaine dernière. Mais attends, moi aussi, j'étais voir Ghostbusters. Hey. Nous, on a regardé le 1 puis le 2 avec les enfants. Puis après, on a été voir. Ouais, dans la même semaine? Dans la même semaine, on a été voir l'autre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Il y a certains points que j'ai trouvé un peu ridicules. On s'entend-tu que c'est impossible qu'il y ait un Walmart dans une ville qui a plus de monde dans une grande ville? Non, exact. Mais bon, c'est correct. Puis certains sont. Mais en arrière de nous autres, on y est un samedi après-midi. En arrière de nous autres, il y avait un père avec 3 jeunes gars
je sais pas si c'était ses fils, qui n'arrêtaient pas de parler. Et là, tu peux pas te retourner et dire aux jeunes, tu vas-tu fermer ta gueule, s'il vous plaît? Fait qu'il faut que tu regardes le père, tu te dis, est-ce qu'ils vont arrêter de parler éventuellement? Et c'était insupportable. Bon, allez, c'est bon, on n'est pas là pour ça. Tais-toi, ça marche. Allez. Moi... Et à un certain moment donné, le petit gars, il a ouvert son sac de Skittles. Il l'a explosé. Fait que toutes les Skittles sont venus en tête dans la tête. Je me disais, yes. Karma. Moi, je t'ai écouté, Steve. Ouais, moi aussi. Attends, vous inquiétez pas, vengeance sera mon plat préféré. Alors, moi, j'ai rien acheté. Par contre, je recycle. Et oui, c'est Noël. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Noël? On a des bonbons, plein de choses comme ça. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Des chocolats, des choses comme ça. Eh ben, on prend ce qu'on avait à Halloween et puis on met les chocolats de Noël avec les cannes, etc. Non? C'est pas une bonne idée, ça? OK. Vraiment rien à dire. T'as-tu pas Spirit Halloween? Donc, on va enchaîner avec Christophe. Écoute, quand je me rappelle quand j'ai dit « Hey, on va avoir la gang de la fabrique de monstres », t'as fait comme ben, wow, je capote, moi je connais Sébastien depuis longtemps, puis etc. Ben oui. Fait que j'ai pas le choix, il faut que je te laisse leader le show à soir parce que c'est ça. Ça va bien, ça va bien. Moi, j'ai pas eu besoin de faire de recherche puis rien. Ben non, hein, t'es chill. J'ai bu ma bière par jour depuis le 1er décembre. Et voilà. Je te laisse aller. Fait que la fabrique de monstres, c'est quoi ça? Hein? Ça a été lancé en février 2020, juste avant la pandémie. T'sais. Bon, les gars, ils travaillaient là-dedans un peu avant, les gars et les filles, mais ils ont lancé officiellement ça avec le logo de notre ami Philippe Ivanovic. Puis c'est qu'est-ce qu'ils font, eux autres, dans la vie, hein? La fabrique de monstres? Ils ne fabriquent pas des monstres, mais ils fabriquent des voix de monstres. Ils travaillent, c'est des chanteurs et chanteuses de métal, hein? C'est vraiment plaisant. Moi puis Zumbler, on est des fans de métal, qui œuvrent dans un paquet de bands, hein? Yes. Comme, je vais en nommer quelques-uns que Martin et Steve ne connaîtront pas, mais Valfreya, Bukaki, Absolute Mankind, Fall of Stasis, Beyond Creation, Kita Ellis. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de talent au Québec. Évidemment, là, c'est une grosse scène, la scène métal. Puis ils ont travaillé, eux autres, là, depuis plusieurs années. Tu sais, Sébastien, lui, c'est vraiment un vétéran, là. Mais j'en reviendrai après avec nos invités de ce soir. Ils ont bossé avec des grosses compagnies de jeux vidéo. Ils ont travaillé sur des franchises comme Tomb Raider, Dead by Daylight, par Ricochet, Silent Hill, puis Resident Evil aussi, parce qu'il y a des crossovers. Far Cry, Rainbow Six, Dungeon and Dragon. Puis plus récemment, Guardians of the Galaxy, hein, le jeu de Eidos qui est sorti pas super longtemps. Il y a même eu la chanteuse de Arch Enemy puis le chanteur de Cryptopsy là-dessus. Collectivement, ils travaillent aussi souvent, parfois, ils font des concerts avec le chœur de Growler, qui est une chorale de chanteurs et chanteuses métal. Ça, c'est complètement débile. J'ai vu un show de ça, là, je capotais. Wow. Puis aujourd'hui, on en a 3 sur 16 que Jeff me disait tantôt. On a Roxane BL, chanteuse de Your Last Wish. Roxana, excuse-moi. Hey, ça fait 2 fois. Ça fait 2 podcasts en ligne que je scrape le nom de la fille. Tantôt, on avait Annie Richard, puis j'ai dit Anne Richard. Je m'excuse, Roxana. Roxana, enchantée. On a Jeff Mott aussi, qui est vocaliste pour Hollow et Hands of Despair. Et, salut, hein, le Puyo of Destruction. Le Puyo of Destruction, qui, comme dans Puyo of Destruction, oublie tout le temps qu'il est muté quand il est off-screen. Jeff, qui est aussi podcasteur aussi. Son podcast, c'est Puyo of Destruction avec 2 autres dudes qui font ça le dimanche en direct, puis du gros fun. Et on a le vétéran, le touche-à-tout, Sébastien Croteau, vocaliste de Necrotic Mutation depuis 93. Il a fait du théâtre. Il a eu un band de Death dans une pièce de théâtre qui s'appelait Jean Death. Il a tourné avec Gone in April. Puis moi, je le connais, c'est mon chum depuis 20 ans. Ah, je t'ai pas déjà vu dans un film d'Alexandre Michaud, toi. Oui! En fait, j'ai fait Uncle Dodo dans le premier Gargoyles. Je faisais comme... Tu sais, c'est comme les crypts, voyons, Tales from the Crypt, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle entre les films. Ouais.
Fait que ça, c'est le premier film que j'ai fait où c'est moi qui parlais entre les différents films. Puis après ça, on a joué dans un film qu'Alexandre a fait qui s'appelle Clean, où il y avait Marco Cagliari d'Anonymous qui était là-dedans. Wow. Et on était une bande de tueurs en série. Puis moi, j'étais le chef des tueurs en série. Puis bref, on a eu du fun. Puis qu'est-ce qui est drôle? Parce qu'aujourd'hui, là, on est le 17 décembre. Ça paraît pas, là? Parce que, bon, c'est diffusé en différé. Mais là, présentement, là, Sébastien Croteau, là, t'es on stage au Corona avec Necrotic Mutation, au festival Brutal Montréal, Cryptopsy, The Agonist, Grey Sabatini, Burning the Oppressor, puis Necrotic Mutation. Puis moi, là, je suis dans le pit en avant, puis je te prends en photo. C'est ça qui se passe à ce soir. C'est méta, là, ça n'a pas de sens. En plus, tantôt, tu as parlé d'une guest qui va juste être sur notre pod, sur le show en 2022. Le monde va tout être fucké. C'est ça, c'est compliqué à enregistrer d'avance. Ouais, c'est surtout compliqué dans ta tête, pas. Fait que là, tu sais, on va commencer par le commencement. Là, Sébastien, tu vas nous dire comment ça a commencé, la Fabrique de Monstres. L'idée, là, tu sais, je sais que ça fait longtemps que tu fais du doublage de jeux vidéo, mais l'idée là, d'aller recruter plein de beaux mondes, là, plein de chanteuses puis de chanteurs de la scène locale, puis même internationale, là, peut-être, on ne sait pas, pour ce maudit beau projet-là. En fait, je veux juste revenir sur ce que Steve disait tantôt. Nous, on fabrique des monstres. Moi aussi, je l'ai. Ça fait longtemps que j'ai cette tune-là dans la tête, puis que je la chante dans ma tête aussi. C'est comme... Non, absolument. Ouais, faudrait faire une version métal. Ouais, de nous, on fabrique des monstres. Je peux te faire une voix dedans? Écoute, on va trouver une place. On va trouver une place. C'est comme nous, on fabrique des monstres. T'en as juste en arrière, genre des monstres qui fait juste le répéter. Ouais. Voilà. Le backup singer. Exactement. Qu'on n'entend presque pas dans le mix final, mais qui est là pareil. Oh là. Faut pas que j'aille l'air fou quand même. En fait, parce que moi j'ai commencé sur. En fait, le premier jeu que j'ai fait, c'était en 2005, Far Cry Instinct sur la Xbox avec Ubisoft. Puis dans ce jeu-là, j'avais fait 5 monstres. En fait, pour le jeu. Et puis ensuite, on m'avait appelé, je me rappelle bien, pour Assassin's Creed. Et même pour Assassin's Creed, en fait, dans le jeu, vous savez, on a une lame empoisonnée, on doit empoisonner les personnages, puis là, les personnages s'étouffent dans leur sécrétion, dans leur mucus. Et donc, on avait fait appel à mes services de mucus professionnels pour enregistrer. Et à ce moment-là, il m'avait demandé, tu sais, on a des personnages féminins, tu pourrais-tu trouver quelqu'un qui pourrait faire le mucus avec toi? Et là, c'est là que j'ai demandé à ma collègue Marie-Hélène Landry d'Obsolete Mankind de venir avec moi. Puis après ça, il y a eu Prince of Persia, puis là, il y avait besoin d'un autre chanteur ou d'une autre personne. Et c'est vraiment comme ça, en fait, au fur et à mesure des jeux, qu'on a commencé à me proposer, c'est là que, parce qu'à un moment donné, tu sais, je peux pas faire... de temps. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que quand il y a 1 ou 2 personnages, tu sais, je peux en faire beaucoup, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu veux vraiment avoir une bonne variété, de la diversité au niveau des voix, des tons de voix, tu n'as pas le choix d'aller chercher d'autres personnes. Fait que c'est vraiment comme ça au fil du temps que de projet en projet où on avait besoin de plus en plus de monde, que tout d'un coup, on s'est ramassé de plus en plus de chanteuses puis de chanteurs métal. Puis je pense que c'est vraiment depuis le jeu, il y a un jeu sur lequel on travaille depuis 5 ans qui n'est pas sorti, mais on peut en parler, qui est le jeu Project TL, l'anciennement Lineage Eternal. Et puis, je pense que toutes les personnes de la Fabrique de Monstres ont fait, toutes les personnes de la Fabrique de Monstres ont fait des voix dans ce jeu-là. On peut faire plus que 200 personnages facilement en 5 ans. Donc, ça a vraiment été ce jeu-là, un peu le baptême de feu de, pas tout le monde, mais de beaucoup de personnes. Puis, à un moment donné, on a fait comme, tu sais, si on est tout ce monde-là, c'est l'idée, tu sais, de vendre un collectif. Ouais. C'est beaucoup plus facile, en tout cas pour moi, puis beaucoup plus intéressant pour les compagnies de jeux vidéo et les compagnies de films, parce qu'on a travaillé sur des films aussi, parce qu'on est capable d'offrir une variété de voix, de tons, de différents effets sonores. Puis à un moment donné, ça a fait comme, on devrait officialiser ça
vraiment fonder une compagnie, puis officialiser ça, puis offrir nos services en collectif, si tu veux. Puis t'es-tu allé recruter genre des gamers ou pas nécessairement, c'était plus des collègues, des gens que tu croisais? Là, non, en fait, c'était vraiment selon les besoins de la compagnie. On a besoin d'une personne qui est capable de faire, par exemple, des voix de sorcières sataniques ou de, je sais pas moi, une espèce de zombie mort-vivant. Puis, je veux dire, chaque personne a sa spécialité aussi un peu. On est quand même très versatile, mais chaque personne a son ton de voix, sa signature, disons, sonore. C'est vraiment en fonction de ça, souvent, que les choix étaient faits. Bon, ben là, j'ai besoin d'une personne qui sonne comme un zombie. Puis là, j'ai une bonne idée de qui peut faire le zombie. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça. Mais c'est moi, le zombie! Ouais. Donc, toi, c'est El Zombar. Ouais, El Zombar. Quand on a besoin d'un zombie espagnol, on t'appellera. Ouais, mais ils sonnent tous pareils, les zombies, c'est ça l'affaire, que ce soit espagnol ou chinois. Parenthèse là-dessus, les zombies coréens, les films coréens de zombies, comme Train to Busan, puis la suite, Peninsula, les voix sont absolument hallucinantes. Ils sont excellents. Ah ouais, hein? Ils sont vraiment excellents. Sérieusement. Bref, c'est ça. Fait que ça dépend toujours des demandes. Puis généralement, comment ça fonctionne, en fait, c'est que quand on a, par exemple, une demande de client pour certains types de voix, ben là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer des auditions. C'est-à-dire, on a besoin d'une voix. Voici les caractéristiques vocales du personnage. C'est un personnage féminin. Fait que j'envoie les auditions aux femmes de la fabrique de monstres. C'est là que ça ait le temps. Ben là, OK, parfait. Ouais, ça le tente pas mal tout. C'est en normal. Même temps, de toute façon, ça nous fait pratiquer. Ça nous permet aussi d'élargir ce qu'on est capable de faire. Tu sais, des fois, on peut se surprendre en essayant de faire justement un personnage parce que tu dis « Ah, j'ai jamais essayé ça. » Ben, on va explorer de ce côté-là. Exactement. Et toi, Roxana, tu sais, comment être une vocaliste métal, ça t'a préparé à faire des voix de monstres? On a une technique vocale qui fait en sorte qu'on ne s'épuise pas après 1 heure. On a l'habitude de screamer d'une façon à ce qu'on ne se brise pas les cordes vocales. Donc, c'est vraiment un plus de savoir chanter du guttural. Parce que, écoute, quand tu dois avoir un personnage que tu dois toujours répéter avec la même intensité, que ce soit un coup, mettons, je ne sais pas, un « Ah! » Mais tu sais, pendant un bon bout, c'est quand même, c'est demandant parce que ça demande beaucoup d'énergie. Puis, c'est quand même fatigant. Je te dirais même que d'enregistrer pendant 2 heures, oui, c'est très physique, d'enregistrer pendant 2 heures, beaucoup de sons, beaucoup de voix, puis souvent, c'est des scènes de combat. Personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment plus fatigant que de faire un show de 35-45 minutes. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais. Parce que c'est vraiment, il y a de la violence là, d'un corde vocal. Comparativement à une chanson qui a des paroles, puis que tu modules ta voix. Là. Pas juste ça, c'est le fait que ta toune, tu la connais. Ouais. Tu sais, c'est ton set, c'est correct, tu sais où est-ce que tu peux respirer, tout ça. Quand tu arrives directement au studio, souvent, tu ne vois pas la créature. Fait qu'il faut que tu la regardes comment elle est faite, il faut que tu sois capable comme de rentrer tout ça dans la peau du personnage, puis il faut que tu sois capable de délivrer là. Ouais. Puis dépendamment quelle technique vocale tu vas avoir besoin d'utiliser, tu sais, des fois, ça peut être un exemple comme ça, du in-ears, qui peut être très demandant, surtout au niveau des cordes vocales. S'il faut que tu fasses ça pendant un bon 45 minutes, 1 heure, c'est fatigant, mais c'est le fun, pareil. C'est toujours ça. C'est le fun de jouer avec sa voix. Moi, j'adore ça. Non, c'est très cool. Vous avez l'air à vous amuser. On le voit dans les vidéos que vous avez publiées depuis 1 an, depuis 1 an et demi, pour un peu démocratiser, expliquer que la technique, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, tout ça. Si je vois à Jeff, hein, on va le faire parler un petit peu. Tu doubles aussi des voix de monstres, tout ça. Toi, tu es un fan de films d'horreur un peu, j'espère. Ah ouais, non, mais à fond, là. Léon, là. Moi, elle est juste plus loin, ma collection. Je peux pas la montrer. Tu flashes moins ça que Sébastien, là. Elle est moins immense, par contre, parce que moi, j'ai pas pu toutes les passer comme des types d'infos. mais attends, là, ça commence, par contre, là.
il m'a refilé un bon, un bon comptable. Ah, ben c'est parfait, ça, c'est parfait. Mais là, je pense qu'on est rendu aux questions en rafale. Pas ça, le petit jingle. I'm gonna get punched. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Quand je fais les questions en rafale, je fais beaucoup d'enquêtes d'habitude. Dans ce cas-ci, j'ai fait un petit peu moins d'enquêtes et j'ai décidé que j'allais m'amuser. Alors, les questions que vous allez avoir, c'est simplement pour rire. Êtes-vous prêts? Okay. Oui, mais j'aurais quand même espéré un « T'étais où le 23 au soir? » Désolé. Là, la première question est celle-ci. À tour de rôle, faites-moi le cri d'un monstre. On va commencer avec Jeff. Sébastien. C'est freakant, tabarouette. Roxana. Je savais que j'étais pour m'amuser. Hey, merci. Mon lavabo, des fois, il fait ces bruits-là. Tu sais, quand je traque pour mon band de Hands of Despair, Maxime, il aime ça quand il me dit oh, ça fait fondre des vieilles, ça, j'aime bien. C'est du Drano, ça fait Drano. On vous donne le choix de travailler sur un jeu pour n'importe quelle console. Quel jeu choisissez-vous et quel serait votre choix de personnage? Je vais y aller avec Roxana. Okay. Wow! Oh my God, j'en ai aucune idée. OK, on va passer à Jeff. À quelqu'un d'autre pour moi. N'importe quel. Castlevania. Quel personnage? Alu fucking Card. Voilà, bon choix. Dracula à l'envers, ouais. Sébastien. Moi, ça serait dans le prochain Star Wars d'Ubisoft, un rôle d'alien où je peux faire Ouais, mais c'est studio en Suède qui le fait. Kakuchakukuta. Comme la petite porte de Jabba, là. Ah oui, merci. Kakuchakukuta. Avez-vous déjà remarqué que dans Star Wars, les Jabba puis les Ewoks parlent le même langage dans les films? Oui, j'avais remarqué. Exact. Ils s'entendent très bien ensemble, eux autres. Mettons, là, c'est vraiment une bizarre des questions, ça va être drôle. Si on vous demande de doubler un film pornographie à gros budget, acceptez-vous? Ben, oui. En fait, ce qu'on fait, ouais, go. Sérieusement, là, si tu écoutes les sons, parce que des fois, on fait des voix humaines. On fait pas juste des monstres, on fait aussi des zonos de personnages humains. Puis des Fait que c'est pas trop loin, là. Non, ces sons-là, hors contexte, c'est du soft porn, là. Même peut-être hard porn. Il y a le classique français aussi. Ouais, elle est bonne. Mais écoute, pourquoi pas si c'est payant? Mais c'est ça, c'est à gros budget. Oui, c'est à gros budget. Un film pornographique à gros budget, qu'est-ce que ça pourrait être, hein, à gros budget? C'est quoi les effets spéciaux? Ça peut être une affaire comme que le film de pirates qu'ils ont fait. Non, mieux que ça. Ah non, hey, mieux que ça. Tu vas à l'extrême de ton porno zombie. Ah, lui, c'est longtemps qu'il pense à ça. Une bague sur ralenti. J'ai déjà écrit le scénario. OK. À tour de rôle, montrez-moi quelle voix vous utiliseriez pour imiter Elsa Blanc. N'importe quoi. C'est parfait. Bon, imiter Elsa Blanc, on parle avec un accent un peu d'acide de la France. J'aime ça, alors, Jeff. La bouillabaisse. Alors, Maurice. T'aimes pas la bouillabaisse? Tu tires ou tu pointes? Alors, bon, on un peu cher, on va jouer à la pétanque. Mais non, la pétanque, oh non.
Ah, oui. Putain, restez dans les monstres, les gars! Les gars, alors moi, ça me concerne pas du tout. Et voilà. Avez-vous déjà surpris des gamers en utilisant votre voix de personnage? Oui. Comment? Comme si personnage. On a des gamers en faisant notre voix de personnage. Moi, il y a une des choses que je fais quand même pas mal, c'est des présentations dans des écoles. Je fais des présentations dans les écoles primaires, secondaires, même des fois les universités, les cégeps, sur les voix, la voix en général, la voix gutturale, mais beaucoup sur les voix de monstres. Puis récemment, je donnais un atelier pour des élèves, là, je ne me rappelle plus, c'est dans les Laurentides, des élèves en théâtre. Et je leur ai fait la voix du Nemesis. Puis ils ne savaient pas, ils connaissent tous le Nemesis. Ils étaient tous. Puis je leur ai fait le Stars de Nemesis que j'ai fait dans Dead by Daylight. Puis ils étaient comme. Ils t'ont reconnu. Là. Ah ouais, ils ont comme capoté un peu. Là. Je les voyais s'énerver. C'est ça. S'il y a une marque iconique dans le jeu vidéo d'horreur, c'est bien Resident Evil. Moi, je le ferais tout le temps, oublie ça. Je m'approcherais des ados, là, puis tranquillement, je lâcherais la voix. C'est juste pour leur faire peur. Petite parenthèse, Martin, excuse-moi. Vous l'avez-tu vu, le dernier film de Resident Evil? Non, il faut que j'aille le voir. Je vais aller le voir en fin de semaine. Oh my God, ça a l'air calqué sur le premier jeu. Oui. Finalement. Mais non, attends de le voir en vidéo. Ne paye pas pour aller voir ça au cinéma. Oh! Tu viens de péter sa bulle, là. Je m'excuse. Des choses. Baisse tes attentes, là, tu vas être super content. Ah bon. Ouais, moi, tout ce que j'espère, c'est que les voix de zombies et les voix de bébites sont bonnes. Ouais. Le reste, je peux vivre avec. Le mix est bizarre. Ils ont comme vraiment mis ça super trop fort. Il y a beaucoup d'effets, là, tu sais, comme un peu pour te stresser. Puis c'est pas. Hélas. On joue au premier jeu au PlayStation 1, man. Ouais, mais. C'était pas mal ça. Mais, tu sais, il y a des trucs que tu vas aimer du film, puis là, on ferme la parenthèse, là, mais tu sais, que tu vas aimer des premiers jeux, le chien qui part, tu sais, là, il y a comme. Ils ont pris. Fucking turnaround zombie, man. Oui, il est là. Oh. Ouais, il est bad trippant. On l'a vu dans les previews. Il est comme super bien fait. Là. C'est génial. Là. Il y a des affaires à faire. Ouais. Il est mieux de bien sonner. Les autres, c'est ça. Il sonne. Hey Martin, as-tu fini ta question? Non, pas. Non, mais c'est ça qui arrive quand on est une grosse gang. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà doublé une chanson? Et si oui, peut-on avoir un extrait? Une chanson? Doubler une chanson? Qu'est-ce que tu veux dire? Une chanson, on en a doublé plein. Je veux en entendre une, moi. Non, on parle dans le jeu vidéo. Est-ce qu'on dans un jeu? Une chanson dans un jeu vidéo? On parle de doublage. Oui. Right? Moi, il a fallu que je chante un moment donné. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais bon. Ah ouais? Oui. C'était pas dans un jeu, c'était dans un cours. Et j'avais un cours. Génial. Mais oui, il fallait conte-nous ça. En fait, c'était les trolls, tu sais. Nous autres, on a eu quand même un cours de doublage, mais que c'était vraiment plus comme des personnages. Puis on était une gang à suivre ce cours-là. Puis dans cette partie-là, à un moment donné, le personnage que j'avais choisi, il fallait qu'elle chante une chanson à la fin. Okay. Fait qu'il fallait que je garde ma petite voix troll cute. Fais-la, on veut l'entendre. On veut un extrait. Moi, j'avais les paroles en avant de moi, puis je suis pas bonne. OK. Hello, darkness, my old friend. I want to talk with you again. Puis je sais pas toutes les paroles, mais je parle comme ça tout le long, par contre. C'est cute, hein? C'est vraiment une voix fatigante. Tu vois, je dansais comme toi, tu as dansé avec notre thème tantôt. Ouais, c'est ça. Pareil. Mais je vous dirais peut-être pas des chansons, mais moi, ça m'arrive souvent de rester dans la peau du personnage des fois, puis entre les prises, de chanter. Tu sais, on a enregistré quelque chose il y a 2 semaines, puis je faisais des chansons d'Elvis, puis d'autres en voix de zombie. Ah ouais, tu déconnes. Nice. T'es en mode impro, là. La ligne d'improvisation musicale, là, ça t'a jamais quitté. Là. Un autre jeu sur lequel on a travaillé où il fallait que j'ai un personnage qui chantonne, une espèce de. Puis à un moment donné, je partais sur un paquet d'affaires. Mais...
Tu sonnes comme Cookie Monster. Cookie Monster, c'est plus. Oh, C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, and cookie starts with C. En fait, juste pour vous dire, dans les cours de chant guttural que je donne, il y a différents types de distorsion vocale qu'on fait et il y a un étage complet que j'ai appelé Cookie Monster. C'est classique, ça, dans le death metal. C'est classique, mais pour plein de raisons, il est un classique aussi parce que sa voix se rapproche énormément du style de voix que beaucoup de chanteurs de death metal vont faire. Tu sais, si on fait « Oh, Cookie » et si on fait juste rajouter un peu plus de pression, ça fait « Cookie ». Ben oui, on est chez Cannibal Corpse. Ben Sauf que tout est placé dans la voix pour faire une voix death metal avec comme base Cookie Monster. Ben oui. Il fait partie de... Écoute, j'ai déjà fait jouer C is for Cookie dans mes trucs, dans des présentations devant du monde à l'université en sciences de la nature. Parce qu'on l'a tous déjà vu, on le connaît, l'image est forte. Là, oui, il est pour bleu, moi, c'est la l'aime. première référence de voix bizarre que j'ai entendu. Moi, j'écoutais Sesame Street quand j'avais 5 ans. J'ai appris à compter en anglais avec Sesame Street. One bat, two bat, three bat. Il y avait évidemment Cookie Monster. J'avais de Cookie Monster. Moi aussi! J'ai comme compris des années après pourquoi ma fascination pour les voix bizarres. Commandant Cobra. Hey, G.I. Joe! Ou Starscream, ben oui. The Autobots! Il y avait des voix distorsionnées, puis moi, je les aimais, les méchants, puis les pas fins. Toutes mes chums trippaient sur He-Man, puis les bons. Moi, j'aimais ça, Skeletor, j'aimais les voix bizarres. Darth Vader, Darth Vader. Fait que Cookie Monster, ça, c'est mon classique. Ça. Dans tous mes cours, je fais jouer cette chanson-là, puis là, les gens qui suivent la formation l'ont en tête toute la soirée après ça. Hey, moi, j'aimerais ça. On parle de vous depuis tantôt, mais on a un petit extrait de vidéo qui vient de votre site web que j'aimerais ça qu'on regarde. Peut-être pas, ça dure à peu près 4 minutes, peut-être pas 4 minutes, mais un petit bout, là, ce serait intéressant pour que les gens puissent voir puis entendre un peu pourquoi qu'on déconne depuis tantôt. C'est vrai. Ça me fait triper à toutes les fois. Alors, c'est hot, hein? C'était tellement le fun. Notre chorale de zombies. Là, je pense que le monde comprenne qu'il y a quelqu'un qui se fait manger, right? Ben oui, t'as même pas besoin d'image, tu l'imagines, tu l'entends. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, comment vous vous préparez avant de faire un enregistrement? Tu sais, je sais que tantôt, on en a parlé un peu, puis dans les vidéos aussi, que vous n'avez pas toujours le visuel, vous ne savez pas toujours à quoi ils ressemblent les personnages, parce qu'évidemment, dans le jeu vidéo, ben, ça évolue, des fois c'est des concept art, des fois c'est même avant, puis tout ça. Mais comment on se prépare? Comment vous faites ça?
On se prépare un peu comme avec le chant, dans le fond. Là. Je veux dire, on s'échauffe, on fait des exercices de respiration, on fait dilater, pas juste notre rate, mais nos diaphragmes et tout. Puis, je veux dire, c'est un muscle, il faut le réchauffer. On va garder, là, tu sais. Fait qu'on se réchauffe, on s'assure d'avoir une bonne bouteille d'eau tablette. Puis, dans le fond, c'est juste d'être prêt. Puis, puis habituellement, ça dure combien de temps une session? Ben, je sais que Sébastien t'en a déjà parlé que Ubisoft, il ne comprenait pas au début que vous ne pouviez pas gueuler pendant 8 heures. La session que j'ai faite pour Ubisoft, c'était 8 heures de temps. Pendant 2 jours. Ça faisait 16 heures en 2 jours. Mais c'est plus ça aujourd'hui. C'est incroyable. Puis en fait, c'est pas de la faute à Ubisoft. Je veux dire... on était tous les deux à notre premier essai avec un chanteur métal. Puis moi, c'est comme, je voulais évidemment qu'ils soient contents. Puis eux, c'était comme, j'étais capable de le faire, fait qu'ils continuaient, let's go. Mais après 2 jours, quand j'avais du sang dans ma bave, c'était comme un peu trop, un petit peu trop... C'était horrible, c'était vraiment de l'horreur pure. C'était des nodules. Mais indépendamment du travail de préparation physique qu'il y a à faire, moi, j'inclus le fait d'écouter des films d'horreur dans ma préparation, le fait de jouer à des jeux vidéo avec des bébites pour écouter tout ce qui se fait. Bon, ben c'est bon, arrête de jouer avec ta bibite là pour l'instant parce que nous, on a. Okay. Ça a bugué. Ça a bugué. Wow. Nous, on a. Arrête de jouer avec ta bibite. On a la cerise sur le Sunday qui arrive. Attention, c'est parti. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1 et action. Hey, j'aime ça comment vous me présentez. Non, mais j'aime ça comment vous me présentez à chaque fois comme une couille dans le potage. J'arrive en plein milieu d'une conversation, personne n'est au courant. Bang, bang, Guillaume qui arrive. Boum. Le lutin. Hein, le lutin. Salut. Le lutin, des fêtes. Voilà. Magnifique. Voilà. J'en profite de dire comme respect, en fait, parce que je vous écoute depuis le début du podcast. Je suis backstage, puis holy shit, vous faites une job extraordinaire. C'est très cool ce que vous faites. Merci. Donc, respect. Merci Guillaume, c'est ton commentaire de la soirée. C'est tout, voilà. Merci, bonne journée. Non, le reste du commentaire, c'est que, mais là, ça donne bien parce qu'on parle de musique et on parle de monstres. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, c'est le temps des fêtes. Hein? Noël s'en vient. Et je suis plus capable de la musique de Noël. J'en ai marre. Je suis plus capable. Viens ici que je t'embrasse. Voilà. Par contre... Je suis disquaire. Par contre, on est souvent pris pour écouter de la musique de Noël avec des gens qui, eux, l'apprécient. Bon. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe une playlist qui va vous permettre de le faire jouer en background. Les gens vont fredonner la musique qu'ils connaissent. Ils vont être très, très heureux d'avoir l'impression d'écouter de la musique de Noël. Et les paroles sont à thématique Lovecraftienne. Donc, on retrouve des superbes variations sur les thèmes de Noël. Donc, on a All I Want for Solstice is My Sanity. On a We Wish You a Scary Solstice. On a Unholy Night, Death to the World, Do You Fear What I Fear. On a Freddy, The Red-Brained Migo. On a des trucs comme ça. Et je vous ai préparé un petit 2 minutes de mash-up de ça qui est un medley de mes préférés. Moi, je suis charmé. Je le fais jouer maintenant à Noël. That's it. Mes parents s'en rendront jamais compte. Ça va être extraordinaire. C'est les mêmes mélodies. Voilà. Donc, si c'est prêt, allez-y. Okay. Unholy night of darkness never ended. It is the night when the old ones arrive. Have yourself a scary little solstice. It's a long dark night. Have yourself a scary little solstice. Chaos all around. You know deep ones and dark young and shantax and shoggoths, night gods and polyps and fungi from Yuggoth. But do you recall the most loathsome beastie of all? Freddy the Red-Brained Migo had a
of a dead city, where deep ones swim in depths of night. Oh, come all ye old ones, in the quiet body, come falsify your and old nameless ones. I saw mommy kissing Yog-Sothoth in the ring of stones on Sentinel Hill. Here comes Yog-Sothoth, here comes Yog-Sothoth, quick, let's try to hide. God, he's used those spirit gas and blows our 6 miles wide. Do you dream what I dream? A beast, clutching you so tight with a face as black as the night. Oh, Cthulhu, oh, Cthulhu, oh, Cthulhu, oh, Cthulhu, oh, great Cthulhu. Death to the world, Cthulhu's come, let earth abhor his fate. All I want for solstice is my sanity, my sanity, my sanity. Oh, the buzzing outside is frightful, but at last I've grown insightful. Crustaceans from cold Pluto called me go, called me go, called me go. We wish you a scary solstice, we wish you a scary solstice, we wish you a scary solstice, and Eldritch New Year. Wow. Oh my Oh, God. wow. Je suis And tellement an Eldritch heureuse. New Year. Écoute, Voilà. le niveau d'épique de ça, c'est comme les vieilles compilations Noël dans la rue, mais 100 fois meilleur. J'ai cru spotter aussi Abe Lincoln qui tient ses guts. Je trouvais ça vraiment badass. Ah, Parce que Sébastien, là, bon, ok, il est rendu ici, là, ouais. Il a repris Soberger avec Necrotic Mutation jadis. Nice. Tu pensais que tu prenais en chanter un petit bout, Sébastien? Je suis pas réchauffé, là. Soberger, assemblons-nous dans allons boire l'eau de vie. Cherchons ce nectar si doux dans le fond d'un baril. Wow! Écoute, c'est merveilleux. Mais ça, c'était les compilations Noël dans la rue. Oui. C'est que les bandes de la scène locale leur prenaient plein de Groovy, Barf, Grims, tout le monde. Peut-être pas Grimmskong, je pense que c'est les seuls qui ont pas embarqué. Mais ça, ce qu'on vient d'entendre, là. Ah, ça doit être sur Spotify, quelque chose. Je ne sais pas Spotify, mais il y a des playlists sur YouTube de ça. Cherchez Lovecraft Christmas, vous allez tomber sur... En fait, il y a la Historical Lovecraft Society, quelque chose comme ça, HP Lovecraft Society, qui ont fait toutes ces chansons-là. C'est magique. Écoute, moi, entre deux chansons de la famille Larrain, là, si vous connaissez vos classiques de Noël, entre deux chansons de la famille Larrain, on va faire jouer ça. Ben, c'est clair, il faut qu'on fasse ça, tout le monde. J'en profite pour vous dire, dans le temps des fêtes, si vous êtes en vacances, si vous n'avez rien à faire et qu'il y a des gens qui, autour de vous, ont envie de faire du scrapbooking, vous pouvez vous imprimer le Call of Cthulhu Coloring Book de Andrei Fetisov. Je ne sais pas, je peux partager mon écran, peut-être pas, c'est pas grave. Cherchez-le, googlez-le. Il y a 28 pages, si je ne me trompe pas, de trucs Lovecraftiens complètement louches Mais là, je veux colorier ça avec ma fille, moi. Ben oui. C'est sûr. Non, mais tu peux pas colorier ça. The color is from outer space. Ah oui, hein, c'est ça, des crayons spéciaux. Mais juste dans une histoire. Les autres, tu peux. On aller par là-bas. Ah, mais écoute, c'était merveilleux. Ouais. J'espérais, moi, avoir les paroles d'une petite boule rouge parce que je voulais chanter toute la Écoute, si j'avais eu le temps, je l'aurais fait. J'ai fait ça un peu sur une gosse, ce qui fait qu'en fait, il y a eu quelques fautes d'orthographe dans les trucs. Je suis désolé, je vais vivre avec ça pour toujours sur la constance. Inacceptable. Mais... Voilà, je suis désolé. Moi, ça a fait ma soirée, merci. Ben oui, j'espère que ça va faire aussi votre temps des fêtes parce que moi, c'est sûr que ça vient de sauver le mien. Ah, mais on fait jouer ça à notre party de Noël. Je travaille dans un magasin. I feel your pain. Tellement. Oh yeah. Voilà. C'est incroyable. Ben, merci, Guillaume. C'était vraiment le fun. Merci, moi qui est comme quasiment pas fan de Lovecraft.
Ben, Ouais, c'est ça. Ben oui. c'est parfait. Ben moi, là, je voulais aller dans la nostalgie un petit peu. Tu sais, genre, votre première fois, Sébastien a parlé de sa première fois avec Ubisoft, 8 heures de temps avec du sang qui sortait puis tout, mais Roxana, toi, c'était quoi ton premier doublage de monstre? Mon premier doublage de monstre, c'était dans Far Cry 5, Mission on Mars. Queenie? Oui, je faisais la Queenie. C'est moi qui fais Queenie. Nice. Puis, écoute, c'est un des gars que Fred qui était venu me chercher parce qu'il m'avait vu un show. Puis il a dit, ça me prend quelqu'un qui scream comme toi. Puis je pense que tu ferais bien la faire, tout ça. Fait que finalement, quand j'étais arrivée au studio, écoute, moi, je suis une fille qui est quand même, tu sais, je me retiens un peu pour vrai sur ma chaise. Je suis très énergique, je suis quand même très physique. Les gens qui m'ont vu en show, ils savent que je bouge tout le temps. Ouais. Pour screamer, pour me donner à 100 000 à l'heure, moi, il faut que je bouge. Il faut vraiment que je sois dans la peau. Peut-être de l'espace. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, au début, il m'avait mis un micro, mais il dit, OK, là, il dit, moi, j'avais pas la bibette. Il fallait que je l'imagine. Fait que là, ils te l'ont décrit, genre? Ils me l'ont décrit, ils m'ont montré des affaires qui ressemblaient, mais j'avais aucune idée de quoi qu'elle avait l'air. Puis c'était ma première fois. C'est une grosse larve. Ouais, mais pour ceux-là qui n'ont pas joué au jeu, là, ça ressemble un petit peu à Starship Trooper, mélangé peut-être, je sais pas, la Queen Alien, un peu. Ouais, un mélange genre de grosses araignées, mais mélangé avec un écrevisse. On dirait un mix des deux, genre. Fait que là, je le sais, parce que je l'ai vu après. Mais sur le coup, quand j'étais arrivée là-dessus, là, il voyait bien qu'avec le micro, il était là, écrit, mais tu bouges beaucoup, hein? Fait que là, ils m'ont mis un genre de casque, puis ils m'ont ajusté ça. Avec la caméra, comme? Non, avec un genre de petit pompon, là. En fait, c'est un micro, avec un casque avec un micro. On le voit d'ailleurs. Ouais. Comme un poisson dans les profondeurs. Là. Avec la lumière. Oui, exactement. Fait que là, OK, il dit, bon, on t'entend mieux de même, mais ça sort mieux, t'écris, vas-y. Puis, et moi, j'étais tellement dedans, là, puis j'ai tellement trouvé ça le fun parce que, tu sais, j'ai étudié en théâtre, puis là, j'étais totalement dans une autre affaire. Il fallait vraiment, là, écoute, j'étais comme dans un studio, une cubicule, j'avais même pas d'écran en avant de moi. Habituellement, tu as un écran pour voir la bébête ou voir qu'est-ce qu'elle fait. J'avais rien. Je faisais juste écouter les directions du directeur, puis il me disait, OK, il dit là, tu sors, là, puis il faut pas que ça dure longtemps. Il dit, OK. Fait que là, quand tu sors, il faut que tu me fasses un cri. Yeah! OK, refais-le encore, mais encore plus aigu. Yeah! OK, c'est bon. Là, tu sors, puis tu sais, c'est des directives de même. Écoute, à un moment donné, il était là, OK, on va voir ce que tu es capable de faire. Ils m'ont laissé rouler pendant 5 minutes. Puis je te dis, je sortais de là, maintenant, j'ai arrêté, j'étais fatiguée. Ouais. Mais j'étais vraiment rendue la pipite. Ah ouais! À un moment donné, ils m'ont laissé dans ma bulle, puis je vais toujours me rappeler parce que j'étais épuisée. Wow. J'étais épuisée après. Là, je t'ai dit, j'avais la tête qui tournait tellement je m'avais donné, puis que j'étais dedans. Puis Mané, il a fait, c'est beau, on a tout. Puis là, quand t'es sorti, là, tu rampais, le méthode acting, là, t'étais rendu la bébite. Quasiment, non, pour vrai, j'étais vraiment rendue ailleurs. J'étais plus moi, là. Ça faisait trop un bout que j'étais dans ma bulle, puis que j'avais les écouteurs, puis que j'écoutais ce qu'il me disait, là, puis que j'étais dedans, là. C'est la meilleure manière. Oui. En fait, on est comme un peu le Zodiac. Au lieu de tuer du monde pour collectionner les armes, on fait des bébites, puis on garde la bébite souvent en dedans de nous. Ils sont jamais très loin. Puis c'est toujours, comme Roxana l'a dit, c'est toujours des expériences mémorables. Puis ça reste en dedans. Comme la citation que j'ai sur mon Facebook, ça dit « On est toujours le monstre de quelqu'un ». Mais oui, carrément. Parlant d'expériences mémorables, nous, qu'est-ce qu'on aime demander à nos invités à toutes les semaines? C'est une anecdote. Fait qu'on aimerait ça savoir, là, je vais m'amuser à partir le petit thème, mais on aimerait ça savoir, là, pensez à ça durant le thème, là, quelque chose de vraiment croustillant, puis le fun, qui est super drôle à entendre, une bonne anecdote, là, on veut entendre ça. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Moi, j'en ai une pas pire quand même. Ouais, mais vas-y, mon point de vue, en tout cas, c'était hilarant. OK. Comme ça. Sans trop dévoiler quoi que ce soit, on a eu un contrat récemment qui nous avait permis d'être tous réunis. Qui n'est pas annoncé? Hein? Vous êtes qui, vous? Des sous NDA. Pendant le contrat, plusieurs personnes étaient en train d'enregistrer pendant que d'autres non. Puis, à un moment donné, moi, j'étais à l'extérieur du recording room, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis, je me retourne, puis je vois les 4 personnes qui étaient en train d'enregistrer entrer
complètement crampé, mais essoufflé, ben raide en même temps. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, il y avait une scène, il fallait qu'il fasse des bruits spéciaux. Et c'était tellement tordant parce que c'est super anodin. Puis, normalement, on fait pas ça. Okay. C'est tout ce que je vais dire. C'est bon. Mais j'ai jamais ri de même de voir des gens. Mais là, ça ne sera pas avec Guardian of the Galaxy, parce que ça, c'est très drôle. Avec rien, tu le sais pas. OK, on ne peut pas savoir, on ne saura jamais. On va savoir l'année prochaine. Hey, attends, mais je t'ai poussé fort, Jeff. Non, mais donc, vous sortir quand cette nouvelle-là? Parce que nous autres, là, notre podcast, il n'est pas tout de suite, là, peut-être vous pouvez nous le dire. Non, on peut même pas. Non, c'est long, hein? Quand ils enregistrent, des fois, ils ne peuvent pas le dire pendant un an. Mais de voir des gens rentrer d'une session d'enregistrement complètement crampés, mais en même temps complètement essoufflés et en sueur, c'était comme what the fuck? On pourra raconter l'anecdote à un moment donné. Ouais, c'est ça. On va voir encore. Là. Mais juste. C'est ça qui est touché avec les anecdotes. C'est parce que je vais vous en compter une qui n'est pas touchée, mais qui inclut Ubisoft, en fait. Il y a une époque où j'ai travaillé comme testeur de jeux vidéo chez T'as fait ça aussi, hein? Ouais. J'ai fait ça aussi, travaillé comme testeur de jeux vidéo. Et bon, il y avait des parties en haut, sur le toit de la terrasse. Oh oui. Et ça faisait longtemps que disons, que je n'avais pas sorti, tu sais, que bu de l'alcool, disons-le comme ça. Okay. Et il y avait des mimosas qui faisaient et j'en avais bu quand même assez beaucoup, assez que il y a 2 personnes qui sont obligées de venir me reconduire, qui sont venues me reconduire au métro parce que j'avais de la misère à tenir debout. Shit. Ce qui faisait très longtemps que j'avais pas fêté quoi que ce soit. Et là, ils m'ont rentré dans le métro, mais l'affaire, c'est que j'étais pas mal paf. Il était 7h30. C'était relativement tôt, là. Il était 7h30 le soir. Okay. Et je me suis réveillé à 1h30 du matin au métro Montmorency. Ça veut dire que pendant très longtemps, j'ai fait Montmorency-Côte-Vertu dans le wagon. Mais l'affaire, c'est que quand je me suis réveillé, c'était le bip, bip, bip du métro, puis moi, j'ai paniqué, je suis sorti. Ouais. L'affaire, c'est que c'était le dernier métro qui retournait vers où je restais. Oh non. Et là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais oublié de prendre mon portefeuille puis mes clés chez Ubisoft. Et là, les métros étaient fermés. Il n'y avait plus rien. T'étais dans le nord de la ville. Puis j'avais aucun moyen d'appeler personne, pas de téléphone cellulaire, rien. Ce que j'ai fait, j'ai été obligé de prendre des petits journaux métro, puis de mettre ça dans mes vêtements. Puis je me suis couché à côté d'un petit arbre à la sortie du métro, puis j'ai dormi là pendant à peu près 4 heures. Je me suis réveillé à l'ouverture des métros. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là. Ça, c'est déjà ça. L'affaire, c'est que pendant cette période de temps-là, je me présentais en politique avec Option nationale, puis j'étais candidat aux élections provinciales. Wow. Il est crédible. Vous pouvez vous imaginer le candidat aux élections provinciales sous mort, couchant en petite boule à côté des journaux. Oh my God! Et voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis on arrive à la fin du show. C'est comme. On va rester pour des. Est-ce que vous êtes disponible pour continuer à jaser après? On va jaser un peu à la fin. Mais sérieusement, merci la gang. C'était vraiment cool. Christophe, t'avais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on rappe ça? Là, on a perdu Zomblard. Oui, mais il y a eu des problèmes. Il y a comme des problèmes techniques. Fait que là, durant que tu comptais ton anecdote, moi, j'ai cherché une petite dernière pour la route, une petite joke à compter pour remplacer Zomblard. Mais Christophe, t'avais-tu quelque chose à part, c'était vraiment le fun. Merci. Merci à la vous. fille et les gars, moi, des métalleux, moi, c'est facile. On parle le même langage. Des métalleux, du monde drôle au bout. Puis, c'est ça. Puis, les gars, Steve Martin, il ne trippe pas métal, mais vous n'êtes pas compliqué, c'est le fun. Puis, vous avez une passion. Vous aimez ça, ce que vous faites. Puis, vous êtes généreux. Puis, c'est comme, c'est une gang de chums. C'est ça qui est le fun avec la Fabrique de Monstres. Puis, je vous souhaite plein de beaux projets, encore plus. Puis, faut que ça devienne global, cette histoire-là. Yes! On va conquérir le monde! Et voilà! One monster at a time! Ben, regarde, moi, je vais rester dans le thème thématique. Ben, avant, je vais dire merci à
aux bières philosophales hein, qui nous nourrissent, comme je dis, à tous les podcasts, à Horreur Fanatique qui nous soutient avec leur camp du samedi soir. On fait relâche pour le show de télévision sur Frisson TV au mois de décembre. On revient le 26 janvier. Donc, 26 janvier, on s'en va à Salem, en Ontario, mais quand même, attendez-vous à avoir un show vraiment cool. Et la semaine prochaine, notre spécial de Noël, on s'est fait un petit échange de cadeaux, on va se donner des cadeaux, puis on s'en va tourner ça en direct des bières philosophales, fait que ça va être super le fun. Ben oui, en vrai, on va être ensemble, on va être dans la même pièce. Oui, on va tout être dans la même pièce. Podcast, ça va être comme bizarre, mais bon, c'est pas grave. Puis après, on fait relâche aussi le podcast. Là. Le jour de l'an, on va vous laisser fêter. On va vous obliger en 31 décembre à venir en avant de votre ordinateur nous écouter. Il n'y a pas de problème. Mais écoute, je finis ça avec une blague. Une dernière. Une petite blague parce que Zamblard, en fait, est celui qui passe pour un imbécile en comptant ses blagues plates. Mais là, je vais prendre sa place. Alors, quel monstre est le meilleur à jouer à des jeux vidéo? Le monstre du Loch NES. Oh!